Allez, correction donc du questionnaire numéro 1. Alors, avez-vous bien compris la différence entre le mode espérance et le mode contrarien? Le mode espérance, on est tout en bas, on achète et puis on espère que ça monte, si vous voulez. Hein, on va acheter peut-être avec une preuve sur un rami comme celui-ci, par exemple, puis on va acheter sur la deuxième verte. Ça, c'est le mode espérance. Hein, donc la hausse a déjà eu lieu, et puis on espère que la hausse va continuer à la hausse, voilà, tout simplement. Et le mode contrarien, bien non, on va laisser descendre, 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 et on va prendre un achat sur une rouge. Vous voyez, sur la fin de la rouge, ici, eh bien, après ça remonte. Voilà, là c'est la différence entre l'espérance et le contrarien. Ensuite, pour qu'il y ait une respiration contrarienne, il faut, bien sûr, il faut du carburant, comme j'appelle ça, il faut du carburant, il faut que ça monte. Regardez ici, grand étirement, dépassement du point pivot, ça clôture, ça revient sur le point pivot. Hein, et on a un contrarien. Là, c'est pareil, ça va au point pivot, ça ne le passe pas, mais on a eu le contrarien. Là, ça l'a dépassé, une grande bougie, on a eu le contrarien. Vous voyez, grand étirement, il s'étire, il s'étire, il s'étire, il passe à un niveau en clôture, par exemple. Tac, on prend le contrarien. Là, il s'étire bien, grande bougie à la fin. Après, on a eu le contrarien. Il monte un petit peu, mais on a eu le contrarien. Donc, il faut du carburant, il faut plusieurs impulsions de la bougie si c'est sur une bougie. En fait, les trois réponses sont bonnes là, hein. Il faut du carburant, il faut aussi une grande bougie, quelquefois en fin d'étirement ou seule sur les grandes bougies. Et bien après, à l'ouverture de l'autre, elle revient en contrarien. Et puis, il faut aussi plusieurs bougies consécutives, c'est ce qui se passe actuellement maintenant. Hein. Donc là, on a un grand étirement, là c'est pareil, 1, 2, 3, et puis ça va faire l'étirement, au bout d'un moment, ça va nous faire un rouge. Là, on a un niveau de prix précédent, et bien il faudra attendre qu'il nous fasse une bougie qui clôture au-dessus du prix précédent, et après, il reviendrait sur le niveau de prix précédent. Vous voyez, ça marche avec les points pivots, ça marche aussi avec les niveaux de prix précédents, par exemple. Hein. Ce sont des niveaux. Ensuite, les symétries doivent être comprises, mémorisées. Cela veut dire que vous devez vous en rappeler. Il faut le mémoriser, il faut que vous l'ayez en tête, parce qu'à un moment donné, eh bien, vous y penserez, vous verrez qu'elle se réalise, qu'elle se produise. Donc, il ne faut pas forcément essayer vraiment souvent d'anticiper au départ, simplement de savoir. Hein, c'est important. Après, vous allez voir se dessiner, peut-être même appréhender un deuxième étirement en voyant le premier, par exemple. Hein. Ici, on a un premier, on a un deuxième qui font à peu près la même grandeur, on a une symétrie. Là, il y a une symétrie, c'est monté, ensuite il y a eu le point d'inflexion, et là, c'est en train de remonter. C'est pas mal, là. Vous voyez. Donc là, on a à peu près la même grandeur qui est en train de se réaliser. Et on a le niveau de prix précédent, c'est très très bien. Donc pour l'instant, eh bien, quand le rouge va se réaliser, eh bien, moi je vais le prendre si par exemple le marché fait ce que je veux qu'il fasse. S'il dépasse le niveau de prix précédent en clôture, hein, qui ne fait pas un très grand rouge avant, eh bien, s'il y va directement, qu'il le dépasse, qu'il clôture, eh bien, moi je vais prendre le contrarien. Simplement par exemple, vous voyez. Donc il faut bien vous en rappeler cela. Donc avez-vous compris qu'est-ce que sont les symétries? Ensuite, la moyenne des écarts types. La moyenne des écarts types, ben, sachez la moyenne de vos écarts types quand même, hein, c'est important. Hein, combien il peut descendre de points, combien il peut monter dans la journée en moyenne. Hein, voilà, le nombre de grands étirements, par exemple. Non, voilà, ça c'est des grands étirements. Il descend bien, il s'étire bien. Là, il s'étire une fois, regardez. Il s'étire une fois, il remonte. Là, il nous a fait un étirement quand même. Et après, il y a eu le contrarien. Ensuite, il se retire encore une fois, il remonte. Il y a eu le contrarien, et puis il continue à monter. Et encore une fois, il s'étire à peu près de la même grandeur. Là, on a un grand étirement, là, on a un grand étirement. Il y en a même trois. Vous voyez, des fois, ça peut aller comme ça. Donc, la moyenne des quarts tips, eh bien, ça va avec les symétries. Donc, il faut que vous sachiez combien, eh bien, sur le centix, sur le 5 minutes, sur le 1 minute, combien la moyenne en fait des écarts types que vous voyez sur votre écran. Donc, voilà. Pour cette vidéo, c'est terminé. Donc, merci d'avoir répondu à ce questionnaire numéro 1. Continuez. Hein, déjà, pour l'instant, eh bien, vous avez la base que vous devez vous rappeler. Hein, ce qui va en fait, ce que vous allez penser pendant un moment quand le marché va se réaliser. Et puis voilà, comme ça vous allez pouvoir voir des choses, comprendre des choses, et là vous n'aurez plus besoin d'indicateurs, simplement là c'est la lecture des chandeliers, donc les écarts types, les symétries, le contrarien, connaître la base du contrarien. Hein, le contrarien, on va très, très souvent le prendre, pour revenir au contrarien avant de terminer cette vidéo, sur tout en haut ou tout en bas, ou prendre la position. La position, quand on laisse s'étirer, qu'on a un niveau, que le marché s'est bien étiré par exemple, hein, et qu'on a un niveau, ça va changer. Ça veut dire que le marché il va passer ce niveau, il va revenir dessus. Et ensuite, soit il remonte, soit il descend. Mais après, nous, si vous voulez, on a déjà sécurisé notre trade. Pour avec Lilou, il faut faire comme cela. Donc il monte, il monte, il monte, on le laisse faire. Là, il dépasse donc le point pivot du jour. Hein. Donc c'est un niveau, ça peut être autre chose comme niveau. Hein. Il le passe, il clôture, il s'est déjà bien étiré. Et là, il le passe vraiment en force. Il clôture, on prend la position juste avant la fin de la bougie verte.
On a le décompte à droite pour les centiques, on a le décompte pour le minute. Il monte, et là quand il va être plein, bon il redescend un petit peu avec une petite mèche de rien du tout, mais quand il va être plein, on le prend juste avant qu'il ferme parce que l'autre il va ouvrir. Et si l'autre il ouvre un demi-point ou un point plus bas, eh bien si vous avez ouvert avant la clôture de la verte, vous avez déjà un demi-point ou un point dans la poche. Parce que si vous ouvrez en même temps qu'il va ouvrir celui-ci, le rouge, eh bien vous allez ouvrir un demi-point ou un point plus bas. Donc avant la fin de la bougie qui dépasse un point pivot par exemple, hein. C'est là que vous devez prendre votre position.